Bien-aimés frères et sœurs, nous vous prions de recevoir nos salutations fraternelles au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes encore là pour tenir ce service et recevoir la parole du Seigneur pour notre préparation. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur, que tout mon être vibre pour toi. Sois seul mon maître, ô divin roi, ô source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie, la nuit, les jours, ô entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Du mal perfide, ô garde-moi. Viens, sois mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux, ô source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie, la nuit, les jours. Entends ma plainte, sois mon soutien. Calme ma crainte, toi mon seul bien. Voici l'aurore d'un jour nouveau, le ciel se dore, des feux plus beaux. Jésus s'apprête, pourquoi gémir? Levons nos têtes, il va venir, ô source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien. Calme ma crainte, toi mon seul bien. Nous prions. Tokobondela. Père Céleste, Tatanalola. nous te remercions d'avoir rendu cette réunion possible aujourd'hui. Nous venons à toi au nom de Jésus-Christ et nous te prions de nous bénir ensemble dans la méditation de ta parole. Tu nous as rachetés pour t'appartenir et nous voulons que toi seul tu domines sur nous, que
Que tu sois notre guide. Que tu sois notre chef. Et que tu nous conduises dans tes voies droites. Jusqu'au retour de Jésus-Christ. Toi, tu es la source de paix. La source de vie. La source du salut. Souviens-toi de nos seigneurs. Donne-nous ce dont nous avons besoin pour être prêts pour le retour de Jésus-Christ. Depuis-nous de ce qui n'est pas de toi. Et sépare-nous de tous ceux qui ne peuvent pas se tenir dans ta présence. Fais-nous miséricorde. Bénis-nous ensemble. Bénis le frère qui sont en ligne. Bénis-nous qui allons parler. Bénis ceux qui assurent la technique. C'est notre prière de foi. Au nom de Jésus-Christ, notre bien-aimé Sauveur. Amen. Amen. Nous allons lire dans Ésaïe 43. À partir du premier verset jusqu'au verset 7, on va sauter quelques versets pour gagner du temps. Ésaïe 43. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. C'est lui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Quelle parole merveilleuse. Yahvé, le Dieu d'Israël est le Dieu créateur. Et c'est toujours lui le Rédempteur. C'est lui qui est le Dieu d'Israël. Et c'est lui qui est venu dans la chair en Jésus-Christ pour faire la nouvelle création. Parce que la première création fut vendue à Satan par la désobéissance d'Adam. Et Dieu avait résolu de faire toutes choses nouvelles. Et nous le voyons déjà dans cette parole d'Ésaïe. Là où il dit ainsi parle maintenant l'Éternel. T'a créé au Jacob. Jacob est le trompeur. Et le verset qui suit. Le Seigneur qui t'a formé, Israël. Quand est-ce que Jacob est devenu Israël? C'est lorsqu'il avait rencontré le Seigneur. Et le Seigneur le changea. Jacob est devenu Israël. Aujourd'hui, c'est la même chose. C'est par la rencontre avec Christ ressuscité que nous devenions une nouvelle création, une nouvelle créature pour marcher avec Dieu. Étant devenu une nouvelle créature par la rédemption, nous appartenons à Dieu pour les temps et pour l'éternité. Et celui qui appartient à Dieu, il est conscient de cela. Il le sait. Il le vit.
Le salut n'est pas une imagination. C'est une réalité. C'est qu'on est passé des ténèbres à la lumière. De la puissance du Satan à Dieu. On a expérimenté la repentance. On a expérimenté le pardon des péchés. On a expérimenté la conversion. La nouvelle naissance. Le baptême de l'esprit. Et on est là une propriété du Seigneur. Et la parole continue. Ne crains rien, car je te rachète. Et nous pouvons le dire avec force. Nous ne craignons rien parce qu'il nous a déjà rachetés. Amen. Et il la confirme ici. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Tout celui qui est devenu par la foi en Jésus-Christ une partie du salut doit affirmer avec Dieu qu'il est à lui. Il n'est pas au prédicateur. Il n'est pas au diacre. Il appartient à celui qui l'a racheté. Et celui-là le connaît par son nom. Il les connaît avant la fondation du monde. Et lorsqu'il a accompli le salut pour lui, il l'appelle au salut par son nom. C'est pour appartenir à Dieu. Qu'est-ce que nous voulons dire? Les rachetés du Seigneur appartiennent au Seigneur. Verset 2. Promesse glorieuse. Si tu traverses les jours, je serai avec toi. Et les fleuves ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Comme pour dire, je ne t'abandonnerai point. Amen. Nakotika yote. Il est avec toi. Ajali elongo na yo. Dans les épreuves, il est là. Kati na mimekano ajali wana. Même dans la chute, il est là. Ata kati na bokui ajali wana. Même quand on chute. Ata tango kui. Le Seigneur relève. Nous ne le faisons pas volontairement. Non. Nous bronchons de plusieurs manières. Mais nous ne le faisons pas volontairement. Alors, là, par là où nous passons, au travers des épreuves, des difficultés, au travers des persécutions, le Seigneur est toujours avec nous. Il a dit, et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des siècles. Il dit au verset 3, car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon. Éthiopie et Saba à ta place. Ça il a fait pour Israël. Mais pour nous, il a donné un seul pour rançon. C'est Jésus-Christ. Il a payé de son sang
pour nous racheter totalement et faire de nous un peuple qui appartient à Dieu. Parce que nous lui appartenons. Dieu nous a donné tout ce qui est à lui. Il nous a fait porter son nom. Il nous a donné sa vie. Il nous a donné sa parole. Il nous a donné son esprit. Il nous a même donné la promesse d'être manifesté dans la gloire. Il nous a promis une demeure éternelle dans sa présence. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Église a été rachetée. Il y a un prix qui a été payé. Et cette église a de la valeur aux yeux de Dieu. Il faut que nous les prédicateurs et tous les autres qui servent dans la maison de Dieu prennent conscience que le peuple qui nous écoute là a coûté la vie du Rédempteur. Ce n'est pas un peuple à mépriser. C'est un peuple qui a du prix aux yeux de Dieu. Le verset 4 est clair. Parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. À Dieu seul la gloire. Un seul était digne. Lui le juste, l'agneau de Dieu. Il a accepté de mourir à notre place. Mais la Bible dit que tu as du prix à mes yeux. Oui, l'Église a du prix aux yeux du Seigneur. Si chaque serviteur de Dieu pouvait recevoir par révélation cela, il ne peut pas traiter le peuple racheté de Dieu comme un esclave, comme quelque chose qui n'a pas du prix. Non. L'Église a du prix aux yeux du Seigneur. Chacun de nous doit considérer ce prix et avoir du respect pour l'Église du Dieu vivant. C'est très important. Verset 5. Ne crains rien. Je suis avec toi. Il a toujours été avec Israël. Il est toujours avec l'Église. Verset 7. Tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, et que j'ai fait. Hier nous avons vu que nous sommes l'ouvrage de Dieu. L'ouvrage de Dieu appartient à Dieu. Cela est très important. Il dit tous ceux qui s'appellent de mon nom. Vous voyez qu'il s'agit de l'épouse. Dans Acte 15, nous avons cette parole du plan de Dieu au verset 14. C'est Jacques qui parle. La convention
de Jérusalem. Na molulu mosalemaki na Yerusalema. Simon a raconté Simon auti comment koloba. Dieu a d'abord jeté le regard sur les nations. Ndeni nzambe liboso bwakaki miso na iliko na bikolo. Pour choisir du milieu d'elle Ona kopona katikati na bikolo. un peuple qui porta son nom. Libota moko ezali kolata nkombo na ye. Ça c'est vrai. Weza ya solo. Dieu a choisi du milieu d'elle Nzamba asili kopona katikati na bikolo. Katikati na bikolo. un peuple qui porta son nom. Liboto se kolata nkombo na ye. Et Dieu dit à ce peuple qui porte son nom, Nzamba lobi na libota oyo elati nkombo na ye. ne crains rien. Kobanga eloko Je te. suis avec toi. Njambi nazali elongo na yo. Et il est allé trop loin encore. Biake lisusu mosika mingi. Il dit que j'étais gravé dans Alobi ma na main. sila konguluta yo kasi na Et maboko que na vous êtes ngai. devenu une partie de moi-même. Bokomi eteni ya ngai moko. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il respecte Dieu Mozoki te kolobe te aza na limemi et epai qu'il ne na respecte Nzambe. pas l'église du Seigneur. Pe azangi limemi epai na eklezia na nkolo. Non, Te. c'est lui qui respecte Dieu. Ye oyo aza na limemi epai na C'est lui qui Nzambe. honore Ye Dieu. oyo apesaka Nzambe Doit lokumu. respecter l'église rachetée du Seigneur. Asali kozala na limemi epai na eklezia oyo esikolami ya nkolo. Oui, c'est vrai. Iyo ezali ya solo. Parce que Po ete la rédemption a fait de nous lisiko ekomisa biso participants de la nature divine. basangani ya lolenge ya bomoi na Nzambe. Nous sommes divins. Tozali ya Nzambe. Nous sommes divins. Tozali ya Et Nzambe. la Bible dit, vous êtes des dieux. Iyo bete bozali ya Les Nzambe. fils de Dieu sont des dieux. Bana na Nzambe bazali ba Nzambe. C'est un peu drôle Eza ndenge penza de voir kokamwa. des hommes établis sur le peuple racheté de Dieu Komona bato batiami likolo na libota lisiko na mana Nzambe. qui méprisent ce peuple, Baza kotiola libota yango. qui le maltraitent. Baza konyokola bango. Non, Te. on ne peut pas recevoir la bénédiction de Dieu Okite kuyamba lipamboli na Nzambe. si on ne peut pas honorer l'église du Dieu vivant. So okite kopesa lokumu na eklezia ya Nzambe na Même dans le bomo. naturel, Ata kati na bokela miboye makama une mokili. femme d'autrui, Mwasi oyo ya moto mosusu. même avant le mariage, Ata liboso na elle est libala. déjà fiancée. Asi abandai na libala. Elle a reçu la promesse Ayambi elaka du mariage ya libala. et la déclaration de l'amour pour elle. Ya maloba ya bolingo etalisama epai na ye. Tous ceux qui savent qu'il y a déjà quelqu'un dessus, Bayebanso bayebi ete moto moko esi azwi ye. on respecte, c'est une femme d'autrui. Basali kozala na limemi epai na ye. Azali mwasi ya moto mosusu. On l'honore. Nakopesa ye lokumu. On a du respect pour elle. Bato bakozala na limemi ya mpo na mwasi wana. Et pourquoi on n'a pas du respect pour l'église du Dieu vivant? Wali bato bazangi limemi ya mpo na eklezia ya Et Nzambe c'est na là bomoi. parmi ceux qui servent dans l'église du Dieu vivant. Yango kati na ba oyo bakosala mosala kati na eklezia na Nzambe na bomoi. Non. Te. Bien-aimés dans le Seigneur, Balingami kati na nkolo. ça ne devrait pas être ainsi. Esengelaki te ezala bongo. Prenez Matthieu, Bokamata Matai. chapitre 20. Mokapona tuku mibale. Matthieu 20. Matai mokapona tuku mibale. Commençons par le premier verset. Tobanda molongo na liboso. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison Nzambi bokonza balola ekokai na nkolo ya ndako moko. qui sortit dès le matin Wabimaki na ntongo afin de louer des ouvriers pour sa vigne. na ntina ete azwa basali baya kosala mosala na elanga na ya miwiti. J'attire votre attention Nakobenda bokebi na bino sur likolo na sa vigne. elanga na ye ya miwiti. Il est le maître de maison. Yende nkolo ndako. Il est le propriétaire de la vigne. Yende kolo elanga ya miwiti. Maintenant, il veut louer des ouvriers Sika alingi kozwa basali pour travailler po ete baya kosala mosala dans sa vigne. kati na elanga na ye La ya vigne n'appartient miwiti. pas aux ouvriers.
elanga miwiti oyo ezali ya basali te. La vigne appartient au maître de maison. Elanga miwiti ezali ya nkolo ndako. Alors verset 2 il est dit, boye molongo na mibale elobi, il convainc avec eux un denier par jour. Ayokanaka na bango mpata moko pona mokolo. Il l'est au pluriel. Pe na boyike. Ils sont plusieurs ouvriers. Bazali basali mingi. Il les a envoyés tous à sa vigne. Atindaki bango banso kati na elanga na ye ya miwiti. Oh, c'est merveilleux. Oui, zali malamu mingi liloba na nkulu. Verset 3 dit, molongo na misato lobi, il sortit vers la troisième heure. Abimaka na ngonga misato. Et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Amonaka basusu bazalaki na nzela bakosa eloko moko te. Il leur dit, alobi na bango, allez aussi à ma vigne. bino pe bokenda na elanga na nga Et je vous donnerai miwiti. ce qui sera raisonnable. Pe nakopesa bino lifuti oyo ebongi. Et il a engagé les ouvriers. Pe azwaka basali akoti bango na mosala. Il les a envoyés travailler dans sa vigne. Atindaki bango bakende kosala mosala kati na elanga na ye na Et miwiti. qui les paye? Nana akofuta bango. C'est lui qui les a engagés. Amen. Ezali oyo akotisi bango na mosala. C'est très important. Eza na motu ya mingi. Ça, c'est très important. Oyo eza na motu ya mingi. Même la dîme qu'on donne aux prédicateurs, Ata moko na zomo bapesaka epa na batei. c'est une assistance Et là, il pour faut leur bien- vie sur la terre. Lisalisi po te babika malamu wangu. Ça n'a rien à comparer avec la récompense Ekokani te na mbano. que Dieu donnera aux ouvriers fidèles. Tolifuti oyo nzambe akopesa na basali ya sembo. Ce sont des couronnes incorruptibles, Amen. Ezali mitole oyo ebebaka te. des couronnes éternelles Mitole ya seko. pour avoir servi le peuple de Dieu. Witi basalelaki libota na nzambe Celui mosala. qui sert le peuple de Dieu, Yo aza kosala libota na il nzambe. sert Dieu. Azali kosalela Et nzambe. c'est Dieu seul Pe kaka nzambe moko. qui nous récompensera. Amen. Nde akofuta biso akopesa biso mbano. Ça c'est vrai. Ezali ya solo. Nous verrons un peu un verset là-dessus. Tokomona mo miloba velesi likolo Vous likambo. pouvez même le lire. Oyo kotanga yango. Nous sommes Oyo kotanga dans yango. Tozwami Ésaïe. na mokana na On Isaya. revient dans Matthieu. Tokende na tokozonga na Matai. Tokozonga na Matai. Prenez Ésaïe. Boka Matai Isaya. Ésaïe. Ésaïe 49. Isaya tukumine na libwa. Verset 3-4. Molongo na misato kino molongo na mine. Et il m'a dit, Pe il alobi est na mon ngai. serviteur, Ozali mosali na Israël en ngai. qui je me glorifierai. Isalaele kati na yenga na kozwa Le nkembo. Seigneur dit à Israël, tu Kola es mon lobi na serviteur. Isalaele. Ozali mosali na ngai. Verset 4. Molongo na mine. Et moi j'ai dit, Pe ngai na lobi. c'est en vain que j'ai travaillé. Ezali na mpamba nde ngai nasali mosala. C'est pour les vies de l'ainéant que Ezali- j'ai consumé ma force. Ezali mpona mpamba pe bolandi mopepe nde ngai nasilisi kopesa na ngai nyonso. Mais Kasi mon droit est auprès du Seigneur ndingisa na ngai eza epai na nkolo. et ma récompense auprès de mon Dieu. Amen. Pe lifuti na ngai epai na nzambe na ngai. Amen. 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 La récompense Lifuti que Dieu a réservée pour ceux qui le servent oyo nzambe abombi mpona ba oyo baza kosalela ye dans la vérité, kati na solo, dans le respect, kati na limemia est auprès du Seigneur. ezali epai na nkolo. Revenons ici Tozonga awa au verset 4. omolongo na mine. Il leur dit, Matai tukumbali alobi na bango, allez aussi à ma vigne bino be bokende na elanga na et je vous donnerai ce qui sera Pe raisonnable. nakopesa na bino lifuti oyo ekoki. Et ils y allèrent. Bakendaka kuna na elanga na ye na miwiti. Le maître sortit de nouveau Nkolo elanga bimaki vers lifuti. la troisième heure. Ena
Et vers la 9e heure, il fit de même. C'est-à-dire qu'il a trouvé les ouvriers, il les a loués, il les a envoyés dans sa vigne. Alors au verset 6, étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place. Et il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici la journée sans rien faire? Il lui répondit, c'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne. Loué soit le Seigneur. Qui a loué les ouvriers? C'est le maître de maison. Où est-ce qu'il les a envoyés? Il les a envoyés dans sa vigne. Ce n'est pas un ouvrier qui payera un autre ouvrier. C'est celui qui l'a engagé qui les payera. Mais tous travaillent dans la même vigne. Il n'y a pas un chef ici. Nous sommes ouvriers avec Dieu, dit l'Écriture. Chacun recevra sa récompense selon son propre travail. Il n'y a pas un chef. On est tous frères. Jésus a dit aux disciples, vous êtes tous frères. Remarquez ici, les périodes de temps ici, c'est en rapport avec les actes de l'Église. Nous sommes à la dernière heure. Parce que si vous lisez dans Jean 11, les jours de travail à 12 heures. Les jours de travail compte 12 heures. Tout à la fin, au 7e heure de l'église, nous sommes à la 11e heure. C'est que nous ne travaillerons qu'une heure. Nous de la Odyssée, nous n'avons qu'une heure à travailler pour le Seigneur. Les autres âges ont eu beaucoup de temps. L'église à Jérusalem n'a pas fait longtemps. Il y a des versets que je pouvais lire, mais pour gagner de temps, on ira un autre jour. Mais nous sommes au 7e âge de l'église. Nous sommes les ouvriers de la 11e heure. Nous sommes les ouvriers de la moisson. Nous sommes engagés à l'achèvement. Maintenant, pensez un peu à ceci. Ces ouvriers sont envoyés dans la vigne du Seigneur. Ils passent tout le temps à se donner des coups, à s'injurier, à se critiquer. Comment vont-ils bien travailler? Non. Il doit prendre à cœur le travail qui leur est confié. On n'a plus le temps à perdre avec des conflits entre frères. Et ceux qui sont victimes de ça, mais ils doivent oublier. Il doit prier pour ceux qui le persécutent. Nous avons l'exemple de Jésus.
pour nous critiquer, nous attaquer. Non, c'est une perte de temps. Ça, c'est une perte de temps. Les vrais hommes de Dieu dans cet âge ne se donnent pas à cela. Ici, on porte dans le cœur les fardeaux de racheter. On passe le temps à prier pour eux, à chercher la parole pour eux, à les conduire avec amour, à les conduire avec compassion. C'est l'amour de Dieu qui ramène le brebis. Ce n'est pas la dureté, ce n'est pas la violence. L'amour de Dieu est plus fort que la violence, la dureté à l'endroit de racheter. Non, ça ne peut pas se faire ainsi. Nous sommes au verset 8. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelez les ouvriers et paye-leur le salaire en allant des derniers au premier. Le dernier au premier. Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Le premier vint ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. C'est ce qui était convenu. C'était convenu au départ que vous recevrez un denier. Verset 11. En le recevant, les premiers la murmurèrent contre le maître de la maison et dirent, ces derniers n'ont travaillé qu'une heure et tu les traites à l'égal de nous qui avons supporté la fatigue du jour. Et la chaleur. Il répondit à l'un d'eux, mon ami, je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient. Voyez que nous aurons tous une même récompense. Amen. Une même rémunération. Alors, quelle est votre importance plus que celle des autres? Il dit, prends ce qui te revient et va-t'en. Je vais donner à ce dernier autant qu'à toi. Alors, verset 15. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon? Non. Dieu fait ce qu'il veut. Dieu fait ce qu'il veut. Je ne comprends pas toujours comment il peut y avoir dans les services de Dieu de la jalousie, de l'envie. Il ne doit pas y avoir de l'envie. Ce n'est pas celui-là
qui sait donner les dons qu'il a. Il y a un qui les lui a donné. Dieu fait ce qu'il veut. Dieu place chacun là où il veut qu'il soit. Moi, j'ai fait une expérience, une bonne expérience. Nous avons travaillé des années avec notre frère Firmin. J'ai beaucoup aimé apprécier les dons qui étaient en lui. Mais je n'ai pas eu d'envie dans mon cœur à son égard. Mais je faisais une prière au Seigneur. Seigneur, donne-moi aussi l'esprit des révélations comme je le vois sur tes serviteurs. C'était ça ma prière. Mais je soutenais mon frère. Je l'aimais à cause du don qui était en lui. Je savais que ce don venait du Seigneur. Le don qui est sur le feu Franck vient du Seigneur. Ce n'est pas avoir l'envie ou la jalousie que Dieu prendra le don qui est sur Franck pour te le donner. Non, demande à Dieu plutôt de te faire grâce, de servir dans ton don fidèlement, avec la force que lui communique. Pourquoi il doit y avoir des jalousies? Qu'est-ce que tu as que tu n'as reçu? Mais pourquoi aussi il doit y avoir l'orgueil dans ça? Il ne doit pas y avoir l'orgueil. Tout ce que tu as, tu l'as reçu de quelqu'un. Tu l'as reçu de Dieu. Pourquoi ne devrions pas nous accepter dans l'exercice de ministère, dans l'exercice des dons? Nous sommes dans Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 3. Nous avons lu ce passage hier. Comment l'esprit mauvais venait sur les croyants pour attacher le racheté aux ouvriers du Seigneur qui travaillent dans sa maison. Ici, au verset 4, quand l'un dit, moi je suis de Paul, un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc Apollos? Qu'est-ce que Paul? Des serviteurs, par les moyens desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, moi Paul, j'ai planté. C'est ce que Dieu m'a donné. Apollos a arrosé. C'est ce que Dieu lui a donné. Mais Dieu a fait croître. C'est lui le maître de la moisson, le propriétaire du champ. C'est lui qui fait croître. Alors maintenant, écoutez le verset 7. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait grâce. Moïse n'est pas quelque chose. Firmin n'est pas quelque chose. Chikaya n'est pas quelque chose. Ce sont des ouvriers que Dieu a loués pour envoyer dans sa vigne. Ils ne sont pas quelque chose. C'est comme ça que nous devons avoir à nous.
C'est lui qui plante. Et c'est lui qui arrose sont égaux. On est tous frères. On est tous serviteurs. Il n'y a pas de maître au milieu de nous. Le maître, c'est celui qui nous a loués. C'est lui. Il est digne de louange et d'honneur. Même quand nous aurions fait quelque chose de bien. Mais louons le Seigneur qui l'a fait au travers de nous. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Chacun a son propre travail. Je disais une fois, quelque part, je disais, vous voulez être Moïse? Êtes-vous préparé à supporter les épreuves de Moïse? Vous voulez être Franck? Êtes-vous préparé à supporter les chagrins, les douleurs, les malédictions, les persécutions qui sont prononcées sur lui? Contentez-vous de ce que Dieu vous a donné. Demandez la capacité à Dieu de pouvoir faire fidèlement ce qu'il vous a demandé de faire. Car vous recevrez votre récompense selon votre propre travail. Et verset 9 dit: car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu. Vous n'êtes pas le champ de Paul. Vous n'êtes pas le champ d'Apollos. Vous n'êtes pas le champ de Céphas. Vous êtes le champ de Dieu. Vous êtes l'édifice de Dieu. Mais nous sommes ouvriers avec Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ça c'est très important. Parlant de récompense, nous sommes dans Hébreux 6. Il est dit au verset 10, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Mais de quelle manière? Comment ils ont pu montrer cet amour pour son nom? En ayant rendu et rendant encore des services aux saints. C'est pourquoi nous le disons souvent. Servir Dieu, c'est servir son peuple. Parce que s'il n'y avait pas ce peuple racheté, il n'y aurait pas des anciens. Il n'y aurait pas de diacres. S'il n'y avait pas l'église, il n'y aurait pas de prédicateurs. Il n'y aurait pas de prédicateurs. Et les prédicateurs, et les anciens, et les diacres, même les choristes, tout ce monde-là, c'est un rapport avec l'église. C'est un rapport avec l'église. Mais maintenant, vous allez prêcher où? Et vous prêchez à qui? Vous prêcherez à l'église. Les diacres, ils seront diacres sans église. Vous serez anciens sans église. Non.
Servir Dieu, c'est servir son peuple. Rendre service aux saints. Et c'est Dieu qui loue les ouvriers. Terminons avec ce passage. Si Dieu le veut dimanche, nous continuerons quelque chose de très important en relation avec ce que nous voyons ici. 1 Corinthiens 12 disait très bien, je suis au verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Il n'y a rien ici que l'homme se donne lui-même. Les dons viennent du Seigneur. Le ministère vient du Seigneur. Même les opérations. On peut avoir le même don, mais les grâces sont différentes pour présenter les dons. Remarquez qu'il y a un évangéliste. Il y a un enseignant. L'évangéliste prend la parole, présente les saluts. Il présente le plan de Dieu, ainsi de suite. Mais le docteur, lui, il approfondit les sujets. Il détaille. Il a devant lui les sujets qui composent le plan de Dieu. Tu ne peux pas dire à quelqu'un qui enseigne n'aborde pas un sujet. Ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas possible. Mais un simple prédicateur, il peut aller, Dieu le conduit, il présente les choses, il atterrit, il dépose Christ, ainsi de suite. Mais un enseignant, et c'est lui qui a le ministère des prophètes. Non, il doit approfondir les sujets, les thèmes liés au plan de Dieu. Et il doit apporter d'une manière détaillée. Mais c'est une manière d'opérer. Mais vous ne pouvez pas imposer une manière d'opérer. Il y a diversité d'opérations. Le Seigneur a conduit le prophète Branham à traiter les pensées clés du plan de Dieu en rapport avec des thèmes bien précis, avec des sujets bien précis. Parce qu'il faut déposer la plénitude, tous les détails de la chose en rapport avec un sujet bien déterminé. La rédemption, les plans de Dieu, le jugement dernier, la résurrection. On peut le prendre de plusieurs manières, mais on dépose les contenus du vin liés au thème, au sujet précis du plan de Dieu. C'est une manière d'opérer. C'est une manière d'opérer. Il y a diversité de ministères. Mais maintenant, le verset 7.
Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. C'est pour l'utilité commune. Mais ça, c'est très important. Tous les dons, tous les ministères, toutes les opérations, cette manière d'utiliser différente que Dieu utilise les hommes dans l'œuvre de Dieu doivent viser un seul but: l'utilité commune, le bien du peuple élu de Dieu. Verset 11. Un seul même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Comme il veut. Ça, c'est le domaine de l'esprit. Mais Dieu sait comment. Dieu est sage. Il peut utiliser quelqu'un à partir d'une phrase, à partir d'un cantique, à partir d'un mot. Il dépose le déploiement du plan du salut de Dieu. C'est la manière de faire de Dieu. Maintenant, on peut orienter les prédicateurs et non l'esprit qui puisse le faire. Non. Je crois que on doit grandir. Et qu'est-ce que nous voulons dire pour terminer? Dieu a un champ. Il a loué des ouvriers pour aller travailler dans son champ. Il n'y a pas un ouvrier qui est plus grand que les autres. Tous sont des frères. Chacun a une tâche à accomplir. Et chacun a reçu du Seigneur la sagesse pour accomplir sa tâche. Dieu est sage, il sait comment faire les choses. Mais le chant, c'est le chant de Dieu. Les ouvriers, ce sont les ouvriers de Dieu. Et le Seigneur dit que tu as du prix à mes yeux. Si tu te reconnais racheté, même si les prédicateurs ne voient pas ta valeur, le Seigneur voit ta valeur. Tu as du prix à ses yeux. Pour racheter ton âme, le Seigneur a subi l'ignominie. Ses créateurs, ses créatures l'ont humilié, injurié lorsqu'il est venu dans la chair. Et il a payé le prix de sa vie. Il nous a rachetés pour être à lui. Nous sommes à lui. Tout homme qui sert dans la maison de Dieu doit avoir des considérations pour le peuple racheté. Parce que ce peuple qui vient écouter là, il ne vient pas pour moi, il ne vient pas pour toi. Il vient pour son Rédempteur, pour recevoir sa parole et expérimenter sa bénédiction. On ne peut pas
prétendre respecter Dieu sans respecter le racheté. L'église n'est pas mon épouse où on peut gronder comme on veut. Non, montrer la voie. Peut-être avec sévérité. Mais à la sévérité, il faut associer la bonté. Il faut que l'amour soit dedans. Il faut que la miséricorde, la compassion soit dedans. Mais on ne peut pas traiter l'église rachetée du Seigneur comme un groupe de voyous. Non, il y a plusieurs niveaux dans l'église. Vous vous rappelez cette parole? On est à la fin, mais ça je dois lire. C'est dans Jean 21. Prenez Jean 21. Ça, vous verrez la place de l'église dans le cœur du Seigneur. Remarquez, je suis au verset 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre: Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Il lui répondit: oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit: paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois: Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit: oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit: paie mes brebis. Suivez-moi bien. Les agneaux sont les petits des brebis. C'est les niveaux bas. Les brebis, ce sont les mères. Les béliers, c'est le mâle. Mais maintenant, mes agneaux. Mais quand vous portez un agneau, mais c'est avec douceur. C'est avec affection. La brebis, c'est la mère. Mais il faut la nourrir. Parce que c'est d'elle que vient le lait. Il y a le lait de brebis. La graisse vient de là. La laine vient de là. Il faut bien les nourrir. Mais quand on arrive au point où on peut même vouloir que la brebis parte, mais tu restes pour qui et pourquoi? Tu restes pour quoi? Tu restes pour qui? Quelle est la récompense que tu auras après avoir fait partir cette brebis que Dieu lui-même t'a donnée? C'est Dieu qui l'a attirée. C'est Dieu qui l'a mis là, qui l'a mise là, pour que toi tu prennes soin d'elle. Il y a des niveaux différents. Mais toi, tu es impatient. Tu veux le brebis qui se soumette à toi. Non. Non. Au lieu que ce soit elle qui parte, il aurait fallu que toi qui ne comprends pas comment servir les brebis et les agneaux, c'est toi qui dois partir. Le problème, ce n'est pas la brebis. Le problème, ce n'est pas les agneaux. Mais le problème, c'est toi. Tu dois avoir les manières d'un berger pour bien paître les brebis et les agneaux.
et prendre soin d'eux et les conduire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse richement, bien-aimés Seigneur, frère. Nous allons chanter un cantique et nous allons prier. Que Dieu vous bénisse. Méditez cette parole. Dans la prière, Dieu vous parlera beaucoup. Nous chantons. Il me conduit, il me conduit. Tu peux chercher ça, mon frère. Très bien. Cantique 75. Voilà. Il me conduit où ses pensées, repos pour mon âme glacée. En tout lieu son regard me suit, et par la main Christ me conduit. Il me conduit, il me conduit, désormais pour lui je veux vivre. Et fidèle, je veux suivre le bon berger qui me conduit. Jésus, suis-moi, veillez sans cesse dans la joie et dans la tristesse, dans le jour mais dans la nuit, pas à pas, me conduit. Il me conduit, il me conduit, désormais pour lui je veux vivre. Il me protège, il me préserve de tout piège. Loin de moi les ennemis enfuis, comme par la main qui me conduit. Il me conduit, il me conduit.
Oh mon œuvre est la sonner, mon œuvre ici va terminer. J'ai dit dans la sombre nuit, Père Céleste, merci d'avoir été avec nous. Nous avons annoncé des choses importantes de ton plan, des choses importantes de l'Évangile. Nous te prions, Seigneur, de nous aider à prendre conscience que tu as payé un grand prix pour nous avoir pour toi. Et en tant que serviteur, donne-moi d'avoir de la considération pour l'Église. Car elle est ton champ. Elle est ta vigne. Elle est ton édifice. Elle est ton corps. Ce peuple racheté t'a coûté la vie. Et tu as dit, tu as du prix à mes yeux. Nous avons du prix à tes yeux. Fais que ce peuple ait aussi du prix aux yeux des prédicateurs, aux yeux des anciens, des diacres. Que ce peuple soit honoré, soit aimé, supporté. Et cela demande la capacité qui vient de toi. Rends-nous capables d'aimer ton peuple, de les considérer, de les chérir, d'avoir compassion pour ce peuple, de porter son fardeau, de prier pour lui, car il est notre gloire. Fais aussi grâce à ce peuple d'aimer les serviteurs, de les supporter. Oh Seigneur, de prier pour eux. Accorde-le, Seigneur. Nous te remercions de ce que l'acte de rédemption nous a fait appartenir à toi pour le temps et pour l'éternité. Toi, tu as dit, je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Ne crains rien. Je serai avec toi dans la détresse. Merci Seigneur. Que tu sois avec chacun de tes rachetés. Relève ceux qui sont tombés. Redresse ceux qui sont courbés. Fortifie les faibles. Fortifie notre homme intérieur. Fais disparaître ce qui est charnel. Donne-nous ce qui est spirituel. Nous te remercions de le faire.
Bénis nos bien-aimés qui ont suivi ce message. Bénis toute cette équipe qui a travaillé ici. Nous te le demandons avec foi. Au nom de Jésus-Christ, notre bien-aimé Sauveur. Amen. Amen. Nous voulons annoncer que demain c'est une journée fériée. C'est le 1er mai, il est férié. Comme d'habitude, nous aurons service le matin. Demain, à 9h30, nous aurons encore service ici. Parce que samedi, il y aura Krefeld. Dimanche, il y aura aussi Krefeld. Nous allons rappeler les heures demain lorsque nous serons ensemble. Je voudrais transmettre salutations à notre frère Adela, notre frère Feli. Nous ont salué tous au nom du Seigneur. Que Dieu vous bénisse richement. À demain, Dieu voulant.